Le nom qui ébranle les montagnes, le nom de Jésus. Assis sur le trône, il règne. Le nom qui ébranle les montagnes, le nom de Jésus. Assis sur le trône, il règne. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Cela ne dépend pas de circonstances. Marebo Santa Marebo. Tu règnes. Alléluia. Alléluia. Rebo Sakarababa. Aucune montagne ne peut résister devant ton nom, Seigneur. Aucune montagne ne peut s'élever devant ton nom, Seigneur. Assis sur le trône, oui, il règne. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce que tu peux le confesser ce matin? Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi glorifié. Hosanna. Chante-le encore plus fort. Hosanna. Au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Encore Hosanna, 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 Alléluia, au plus haut, que notre roi soit glorifié. Avec le peuple, Hosanna. Alléluia. Anderebos. Que notre roi se mêle à celle des anges, chantant Hosanna. Hey, hey. Alléluia. Au plus haut, que notre roi
avec vie éternelle aux âmes. Avec la batterie et nos mains, nous t'acclamons plus fort. Nous t'acclamons plus fort. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? En acclamant Jésus. Alléluia. Je vois des gens assis qui acclament Jésus assis. Bien-aimé, si tu n'es pas malade ce matin, si Dieu t'a fait grâce d'être debout, alors mets-toi sur tes deux jambes et célèbre celui qui donne la vie. L'auteur de la vie, Jésus. Marebo Sakantarabazé. Nous allons faire un bruit avec nos mains ce matin. Qui change. Alléluia. Hey, hey, on acclame, on acclame. Yakarebos.
changé. Il y a une puissance dans les acclamations ce matin. Ah, bien-aimé, acclame Jésus. Vois ta situation changer. Yarebo Sakaya Baba. Irebo Santaraba. Yakaka Rebo. Est-ce que la basse peut jouer avec la batterie? Mandekerebosa. Yerebosa. Irebosa. Makanderebo. Hey, hey, hey. Edwin, tu peux rentrer avec ton piano. Alléluia. Nous pouvons faire des clameurs au Seigneur. Yeah. Il y a des cadeaux que le Seigneur est en train de donner ce matin. Marebo Shakaterebosa. Hey! Jésus, nous t'acclamons Plus fort. Alléluia. Plus fort. Nous t'acclamons plus fort. Jésus. Jésus, nous t'acclamons plus fort. Plus fort. Nous t'acclamons plus fort. Alléluia. Yerebos. Alléluia. 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 Tu es le Dieu des victoires. Ce matin, nous avons combattu dans la victoire. Il y a quelque chose qui vient de se passer dans le monde spirituel. Je vous assure, bien-aimés, il y a eu une guerre en cet endroit. Alléluia. Il y a eu une guerre en cet endroit. Et Jésus a gagné. Marebosa. Je lève les yeux vers les cieux. Je t'ai donné mon cœur. Je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il contrôle la situation du Gabon. Il contrôle ta situation en ce moment. Je lève les yeux vers les cieux. Lève les yeux vers les Je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné mon Je dis à mon âme. Je dis à mon âme. Alléluia. Tu es Dieu de tout. Même si les mers se Si les déchaînent, mers se tu déchaînent, parles et tu les tu calmes. parles et tu les Tu calmes. es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Je lève les yeux vers Lève les les yeux vers les Je cieux. t'ai donné mon Je t'ai cœur. donné mon Je dis à mon Je âme. dis à mon âme, Hey. tu es Dieu de tout. Si les mers se Si déchaînent, les mers se tu déchaînent, parles et tu les parles calmes. et tu les Tu es mon
les mers, si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es mon repos, tu es au contrôle. tu es mon repos. Alléluia. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Hey! Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Alléluia. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Je lève les yeux vers les cieux. Je t'ai donné mon cœur. Je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Haribos. Tu es au contrôle. Alléluia. 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 Rebo Santaraba. Harebo Sakandarema Serebo. Harebo Sakandaremas. Harebo Shakadarabas. Harebos. Ta gloire.
Ta gloire est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta puissance est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta puissance est là. Ta puissance est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Allez. Ta gloire est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Ta main me touche. Touché. Je suis touché ce matin. Ta paix envahit mon cœur. Touché. Je suis touché ce matin. Ta joie envahit mon cœur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ma seule raison de vivre, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison. Les instruments vont arrêter, nous allons le chanter. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Je viens le déclarer. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Ma seule raison. Oh. Ma seule raison de vivre. Encore une fois, je viens le chanter. Ma seule raison. Alléluia. Ma seule raison. Hey, yeah. Tu es Seigneur. Ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Laisse-moi te dire, Seigneur, encore ce jour. Tu es ma seule raison d'exister. Ma seule raison de vivre, tu es Seigneur. Sans toi, je ne suis que poussière. Tu es celui qui m'a donné la vie. Tu es celui qui m'a donné la paix et la joie. Je dois mon existence à toi seul, Papa Dieu. Tu es ma seule raison de vivre. Tu es Seigneur, ma seule raison. Ma seule raison de vivre. Ma seule
seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison, ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison, ma seule raison de vivre, ma seule raison, ma seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma seule raison, ma seule raison de vivre, Tu es ma seule raison. ma seule raison, Je suis libre de mes ma chaînes. seule raison de vivre, tu es Seigneur, ma Alléluia. seule raison, Honoré de te louer. ma seule raison de vivre, Honoré de t'adorer. ma seule raison, Si ce n'est pas toi, ma seule raison, que serais-je aujourd'hui? vivre, tu es Seigneur, Si tu n'avais pas été ma là, seule raison, que serais-je aujourd'hui, Seigneur? ma seule raison, Si tu n'avais pas été là, que deviendrais-je aujourd'hui, Seigneur? ma seule raison, Si tu n'avais pas été là, ma seule où raison, serais-je aujourd'hui? vivre, tu Tu es es ma seule raison de vivre. Tu es ma seule raison de ma vivre. seule raison de vivre. Seigneur, notre seule raison de vivre, c'est de nous attacher à toi, à faire ta volonté, à t'aimer. Nous te bénissons pour ce que tu fais et que tu vas continuer de faire dans nos vies. Merci pour cette grâce qui inonde ce lieu, qui inonde les vies. Sois loué. Nous te rendons à toi toute la gloire. Merci pour les guérisons. Amen. Atawale, Abina Yesu, Atawale, Abina Yesu, Atawale, Yesu, Abina Yesu, Atawale, Yesu, Abina Yesu, Atawale, Nabina Yesu, Atawale, Nabina Yesu, Atawale.
J'invite ici la famille Lasconi. Avec Yael, Yann. Yael, c'est Yahweh est mon Dieu. Et Jeanne ici, J-A-N-E, Dieu est miséricordieux. Sous vos acclamations. Église, commencez dès maintenant à acclamer cet enfant Yahweh, Yael, Cet enfant ne connaîtra qu'une vie d'acclamation. Elle fera la gloire de Dieu. Elle fera la gloire de Dieu. Une vie d'acclamation. Elle ne sera pas comme l'autre. Elle est unique. Père, je te bénis parce que cette vie en elle n'est qu'acclamation. Parce qu'elle se distinguera de tous. Je te rends toute la gloire, mon Père. Merci pour ce que tu as décidé de faire dans sa vie. C'est sa destinée. Au nom de Jésus. Gloire à toi, mon Père. Les parents, qu'est-ce que vous avez reçu de cet enfant? Alléluia. Je vous salue tous dans le bon nom de Jésus. Pendant que j'étais enceinte, le Seigneur m'a dit que cet enfant est mon oint. C'est loin de l'Éternel. Amen. Et je crois qu'elle ira dans les nations pour annoncer l'évangile de paix. Alléluia. C'est une servante de l'Éternel. Elle est consacrée pour le Seigneur, pour annoncer les merveilles, la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Église, nous scellons ces paroles et cela marquera son esprit pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Atawale, atawale, abina Yesu, atawale, atawale. Atawale, abina Yesu, atawale, 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 abina Yesu, atawale. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Que sera ce jour au jour des noces de l'agneau? Que cette joie soit permanente, inondant nos cœurs, afin que rien ne puisse nous ébranler, parce que nous avons cette assurance de vie, que nous serons avec lui pour toujours. Alléluia. Nous allons passer à la confession du jour. La Bible me dit ce matin, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent.
C'est la santé pour leur corps. C'est la santé pour leur corps. J'ai toujours placé la parole de Dieu devant mes yeux J'ai toujours placé la parole de Dieu devant mes yeux et ma bouche. et ma bouche. Je ne la laisserai pas s'éloigner de moi Je ne la laisserai pas s'éloigner de moi parce qu'elle est ma vie parce qu'elle est ma vie et un remède pour mon corps. et un remède pour mon corps. La parole de Dieu est ma recette de tous les jours La parole de Dieu est ma recette de tous les jours pour la santé. pour la santé. C'est un remède pour mon corps physique. C'est un remède pour mon corps physique. Elle a des effets sur moi comme un médicament, Elle a des effets sur moi comme un médicament, purifiant mon système purifiant mon et système perfectionnant ma santé. et perfectionnant ma santé. La maladie, La maladie, l'infirmité l'infirmité n'ont pas de place dans mon corps n'ont pas de place dans mon parce que Jésus a pris sur lui mon infirmité parce que Jésus a pris sur lui mon infirmité et a porté sur son corps ma maladie à la croix. et sur son corps À la croix. Pour par ses meurtrissures, par ses meurtrissures. j'ai été guéri J'ai été guéri et je reste guéri aujourd'hui. et je reste guéri aujourd'hui. Tous les jours quand je me réveille, Tous les jours quand je me je réveille, suis rempli de vie je suis rempli de et vie de vitalité. et de vitalité. Mon esprit est en état d'alerte. Mon esprit est en état d'alerte. Mon corps aussi est en état d'alerte Mon corps aussi est en état et d'alerte rempli de force. et rempli de force. Il y a une fontaine de vie qui jaillit de moi. Il y a une fontaine de vie qui jaillit de moi. La vie de Dieu en moi bouillonne La vie de Dieu en moi bouillonne et met une source sur mes pas tous les jours. et met une source sur mes pas tous les jours. Je sais qui je suis. Je sais qui Je suis rempli de vie. Je suis rempli de vie. Jésus a dit, Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en et abondance. qu'elle l'ait en abondance. J'ai reçu la plénitude de la vie. J'ai reçu la plénitude La de santé est mienne la santé est au mienne. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être faible et maladif. Je refuse d'être faible et maladif. J'ai reçu la vie dans sa plénitude. J'ai reçu la vie dans sa plénitude. Je suis rempli de la plénitude de Dieu. Je suis rempli de la plénitude. Je refuse d'héberger les messagers de Satan, les messages de Satan, Je refuse d'héberger les messages de Satan parce que mon corps est le temple vivant du Saint-Esprit. parce que mon corps est le temple vivant du Il Saint-Esprit. est venu dans son domicile en moi Il a élu dans son domicile en moi et sa vie agit en moi. et sa vie agit en moi. Je vis tous les jours plein d'énergie Je vis tous les jours plein d'énergie et d'une vigueur divine. et d'une vigueur divine. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, il est mon berger. il est mon berger. Je ne manquerai de rien Je ne manquerai de rien parce qu'il est une source intarissable. parce qu'il est une source intarissable. Je lui dis merci Je lui dis merci parce que c'est lui qui m'a choisi. parce que c'est lui qui m'a choisi. Il est fidèle Il est fidèle et je suis fidèle. et je suis fidèle. Je m'attache à sa personne Je m'attache à sa et nous personne. sommes un. Nous sommes un. Tous les défis auxquels je suis confronté, Tous les défis auxquels je suis c'est confronté, avec lui que nous les affrontons. c'est avec lui que Et nous nous les sommes affrontons. partis plus que vainqueurs. Nous sommes partis plus que vainqueurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Only you can see. Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Only you can change any situation at all. Only you are able, ready, so you are. Only you can do. Only you can do what no man can do. Only you can say. Only you can say what no man can say. Only you can change. Only you can change any situation at all. Only you are
capable. Daddy, so you are capable. Only you can do. Only you can do. Yeah. What no man can do. Only you can say. Only you can say. What no man can say. Only you can change. Only you can change any situation at all. Hallelujah. Only you are able. Daddy, so you are capable. Only you can do. Only you can do. What no man can do. Only you can say. Only you can say. What no man can say. Only you can change. Only you can change any situation at all. Only you are able. Only you are able. Daddy, so you are capable, Jehovah. Jehovah. Oh, Jehovah. 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 Only you can do. Only you can do what no man can do. Only you can say. Only you can say what no man can say. Only you can change. Only you can change any situation at all. Only you are able. Daddy, so you are capable. Only you can do. Only you can do Hallelujah. what no man can do. Only you can say. Only you can say what no man can say. Only you can change. Only you can change any situation at all. Only you are able. Daddy, so you are capable, Jehovah. So you are capable, Jehovah. So you are capable, Jehovah. Je pense aux noces de l'agneau à chaque instant. Mes pensées sont tournées vers. J'invite mon fils bien-aimé, Miwa Vladimir, sous vos acclamations pour bénir les paroles qui vont devoir nous amener. Amen. Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus. Père, je te rends grâce et je te bénis pour ces moments, pour la conduite du Saint-Esprit depuis le début de ce culte. Que le Saint-Esprit continue à nous conduire. Je dispose nos esprits à mes corps à recevoir de toi ce que tu as prévu ce matin. Père, que mon intelligence se taise et qu'en toute humilité de cœur, je puisse partager ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a le diacre Dino nous a parlé de le double impact et de l'aide. En nous parlant du double impact, le diacre Dino nous disait qu'il faut impacter la vie des autres pour être impacté. En un mot, il faut appliquer le principe biblique qui dit « sème pour que tu récoltes ». C'est ce que tu sèmes dans la vie des gens que tu récolteras dans ta vie. Et il nous a exhorté à ne pas nécessairement attendre
des personnes dont nous impactons les vies un retour. Parce que Dieu peut nous impacter par d'autres personnes et nous impacter d'autres personnes. Donc nous sommes tous bénédictions pour les autres, afin que nous-mêmes nous puissions recevoir les bénédictions qui sont les nôtres et accomplir notre destinée. Il nous a aussi parlé de l'aide. Il y a des personnes que Dieu suscite spécifiquement dans nos vies qui sont des aides pour nous. Et le meilleur exemple que nous avons, c'est dans le couple. La femme demeure l'aide parfaite pour son mari et le mari demeure l'aide parfaite pour sa femme. L'aide parfaite pour sa femme. Le bien-aimé, l'ancien Djoubou, nous a parlé de comment Dieu nous révèle ses intentions par rapport à notre destinée. Il nous a parlé des intentions de Dieu, il nous a parlé de la prière. Donc, si nous avons une intimité avec Dieu et que nous échangeons avec Dieu, nous pourrons avoir des réponses de Dieu par rapport à notre vie. Et ça nous permettra d'avoir la bonne orientation. Il nous a aussi parlé de la méditation de la parole de Dieu. Et il nous a fait comprendre que si nous passons le temps à méditer la parole de Dieu, par la parole révélée que nous allons recevoir, nous aurons une orientation sur notre vie. Il nous a aussi parlé des visions et des songes, que Dieu peut aussi nous donner une orientation dans notre vie par les visions, par les songes. Et il a pris l'exemple de Joseph, qui a essentiellement exercé son ministère par l'interprétation des songes et des visions. Et ça a donné l'orientation de sa vie, parce que c'est en interprétant des songes que Joseph est devenu premier ministre d'Égypte. Donc il nous a parlé de ces clés. Il nous a aussi parlé des talents et des dons. Il nous a dit, quand Dieu nous donne des talents, ces talents, c'est pour le mettre au service des autres, mais c'est aussi il faut les entretenir. Et il nous a pris l'exemple de son fils qui était un grand nageur, mais qui, chaque fois qu'il plongeait, il plongeait pour s'amuser dans l'eau. Et les autres qu'il dépassait à la nage quand il faisait la course, eux, continuaient à s'exercer pour la victoire. Et à un moment donné, son fils s'est retrouvé dernier et les autres se sont retrouvés premiers, parce que son fils n'exerçait pas le talent que Dieu avait mis en lui, que Dieu lui avait donné par la natation. Il nous a aussi parlé des dons, et qu'il nous a dit, les dons, c'est Dieu qui nous les a donnés, comme un don, c'est gratuit, mais que ces dons, c'est pour les mettre au service des autres. Ces dons, c'est pour être bénédiction pour l'œuvre. Ces dons, c'est pour pouvoir édifier les uns et les autres. Et cela nous permet aussi de demeurer dans le chemin de notre destinée. Parce que comme nous allons le voir, au fond, tout ça ne répond qu'à une chose, à l'obéissance à Dieu. L'exercice des dons dans le cadre que Dieu a prévu, c'est qu'on répond à une instruction de Dieu. L'expression des talents pour élever, pour manifester les merveilles que sont les autres, c'est juste une instruction, une obéissance à une instruction de Dieu. La méditation de la parole, c'est une instruction, c'est l'obéissance à une instruction de Dieu. La Bible dit, il est écrit, médite ma parole jour et nuit. Donc on a déjà reçu instruction. Donc il nous a parlé des dons et des talents, mais il nous a aussi parlé des personnes qui impactent nos vies. Il nous a dit, il ne nous a pas parlé des personnes qui impactent nos vies comme on l'a souvent fait, mais il nous a plutôt parlé de ces personnes que Dieu met dans notre vie, qui ont un rôle à jouer pour booster notre destinée, mais qui souvent sont insignifiantes à nos yeux. Et il a pris l'exemple des femmes de ménage, parce que les femmes ont très souvent des difficultés à gérer les femmes de ménage. Et il a dit, deux fois nous les méprisons, nous méprisons les domestiques, mais ce sont des personnes par qui Dieu passe. Et il a pris l'exemple de Naaman,
la servante qui a dit qu'elle connaît un prophète qui peut guérir le général. Et il nous a parlé de ces personnes, des enfants que nous avons qui peuvent être les personnes qui vont impacter notre destinée parce que Dieu aura mis à un instant T quelque chose en eux et en nous parlant peut changer notre vie, notre vision des choses. Et il nous a demandé de considérer et de respecter ces personnes afin que nous puissions demeurer dans le chemin de notre destinée. Le diacre Dino a parlé d'un aspect et c'est cet aspect que nous allons continuer à développer aujourd'hui. À la fin de sa prédication, il a insisté sur l'obéissance à Dieu. Que dans tout ce que nous faisons, il faut obéir à Dieu parce que au-delà de tout, tous les jours nous obéissons à Dieu. Mais dans la marche vers la destinée, quand nous arrivons à un niveau où notre destinée va nécessairement impacter de façon formidable, souvent l'instruction que Dieu nous donne est difficile à appliquer dans la chair. Parce que ça vient remettre en question toute notre conception de la vie et ça nous emmène à simplement, pour une fois dans notre vie, à nous jeter dans le vide et à exercer la foi en Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 22. C'est l'histoire d'Abraham à qui Dieu a demandé de sacrifier Isaac. Genèse 22, du verset 9 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Lorsque furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Car Abraham demeurait à Beersheba. Quand nous lisons Genèse 12 à Genèse 21, l'histoire de la vie d'Abraham, nous nous rendons compte que c'est tout ce qu'on nous a enseigné sur la destinée. Abraham avait accompli, avait vécu, avait expérimenté toutes ces choses. On nous a enseigné ici, le Saint-Esprit nous a dit qu'il faut connaître notre identité. Abraham s'appelait Abraham, il est devenu Abraham. Il a connu son identité. Le Saint-Esprit nous a enseigné ici que s'il nous équipe, c'est pour une mission, c'est pour répondre à un besoin. Abraham a répondu aux besoins de ses serviteurs, mais aussi aux besoins que Lot avait. Parce que Lot est devenu riche, prospère à cause d'Abraham. On nous a dit de craindre Dieu. Dans le chemin de notre destinée, Abraham craignait Dieu. On nous a enseigné qu'il y a des personnes de destinée. Il y a des personnes qui rentrent dans notre vie et les transforment. Abimelech est rentré dans la vie d'Abraham. Abraham est devenu riche. Il a rencontré ces personnes de destinée.
quand on étudie toute la vie d'Abraham, tous les enseignements que nous avons reçus jusqu'aujourd'hui, si nous faisons une revue sur la destinée jusqu'au chapitre 21 de Genèse, Abraham avait expérimenté toutes ces choses. On nous a parlé que Dieu, c'est le prophète Olanga nous a dit Dieu a tout accompli. Abraham l'a cru et il a pu avoir Isaac. Parce que quand les anges sont venus le visiter, il a cru à ce qu'ils ont dit. C'est sa femme qui a ri derrière la tente, mais il a cru, il a enfanté. Donc, Abraham était dans le chemin de sa destinée comme chacun de nous, nous sommes, et nous pouvons témoigner de façon palpable de l'accomplissement de toutes ces choses depuis le début de l'année. Mais la destinée d'Abraham était plus grande que tout ce qu'il a expérimenté. Parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il fera d'Abraham le père de nations. Il sera le père d'une multitude. Que sa descendance dominera, etc. Dieu a dit des grandes choses sur Abraham concernant sa descendance. Et il est arrivé dans une phase où Dieu voulait maintenant sceller ces choses. Parce que la marche vers la destinée, il y a des étapes. Il y a des étapes. Dans le monde, on dit souvent le haut niveau a ses exigences. Ça veut dire plus vous montez dans les sphères du pouvoir, plus il y a des exigences et des contraintes, il y a des choses auxquelles vous devez éventuellement renoncer. Si en étant chef de service, vous aimiez les after-work, les sorties après le boulot, quand vous serez DG ou DGA, vous devriez renoncer à ces choses pour votre sécurité et pour avoir toute la lucidité nécessaire quand vous prendrez des décisions. Et c'est le même process dans la marche vers notre destinée. Et Abraham a eu Isaac, il était content. On pouvait dire que tout a été accompli. Il attendait qu'à trouver une femme et Isaac plus tard et avoir des petits-enfants. Mais Dieu dit à Abraham, sacrifie ton fils. Sacrifie ce que tu as obtenu de plus cher dans la marche vers ta destinée. Parce que ce n'était pas là où Dieu voulait s'arrêter avec Abraham. Et Abraham a accepté de sacrifier Isaac. Et nous avons lu au verset 17-18 où l'ange dit « Parce que tu as obéi ». Il dit à Abraham que c'est parce que tu as obéi que je scelle ces choses sur ta descendance. Abraham pouvait dire non, parce que c'est des choses qu'il avait demandé à Dieu et tout le peuple, comme toute l'Église, confirmait qu'on voit la bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham. Mais ce n'était pas la fin de sa marche vers sa destinée. Et comme Dieu voulait l'emmener à des hauteurs qui devaient impacter durant des siècles, des générations et des générations, Dieu a dû demander à Abraham quelque chose qui était cher, qui devait tuer sa chair, changer son caractère, son être tout entier, toutes ses valeurs, tout ce pourquoi on le félicitait, on le complimentait et on croyait, on confessait que c'était un homme de Dieu parce que les miracles s'étaient accomplis. Son fils, l'héritier de la promesse, Abraham a simplement obéi. Parce qu'il a obéi, Dieu a scellé. Nous allons tout faire dans la marche vers notre destinée. Nous allons voir 10 000 accomplissements. Mais en fonction de ce que Dieu a dit à chacun, nous arriverons à une étape où il faudrait une transformation profonde. Mais Dieu nous demandera de faire juste quelque chose. Samuel a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et à ce moment précis, l'obéissance sera nécessaire et importante. L'obéissance, c'est la confiance totale en Dieu. Pour obéir à Dieu, il faut avoir confiance en Dieu. Pour obéir à Dieu, il faut reconnaître son autorité. Pour obéir à Dieu, il faut croire à sa parole. En un mot, c'est l'exercice par excellence de la foi, l'obéissance à Dieu. Quand on décide d'obéir à Dieu, c'est la manifestation par excellence de la foi. Parce qu'on croit en quelqu'un
qu'on ne voit pas, mais qui est en nous. On a la conviction, mais on n'est pas sûr qu'en lâchant ce qu'on a déjà dans la main, on aura quelque chose d'autre. Mais il faut simplement obéir à Dieu. Au-delà de tous les enseignements que nous allons avoir, mettons un accent particulier sur l'obéissance à toutes les instructions que Dieu nous donnera. Moïse a eu un ministère puissant, mais le ministère de Moïse reposait sur un bois, un bâton. Moïse, avant de voir la puissance que Dieu devait manifester en utilisant le bâton, Moïse a vu le buisson ardent. Il a vu la puissance de Dieu. On peut dire aujourd'hui, il a vu les miracles, les aveugles voir, les paralytiques marcher, les stériles enfanter, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on souhaite aujourd'hui. Moïse a vu. Mais quand Dieu a envoyé Moïse en mission, Moïse a douté. Moïse a dit qu'ils ne vont pas me croire. Moïse a dit, ce peuple-là ne peut pas me croire. Dieu a juste dit une chose à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Il a été vrai et sincère avec Dieu. Il a dit, j'ai un bâton. La vérité. Dieu a dit, jette. Il a simplement obéi, il a jeté, ça s'est transformé en serpent. Dieu a dit, attrape. C'était un serpent. Il a juste attrapé, ça s'est transformé en bois. Dieu a dit, mets la main dans ta poitrine. Il a retiré, c'était la lèpre. Il a mis, il a retiré, il était guéri. Parce qu'il a simplement obéi. À ce moment précis, son ministère a pris une autre dimension. Et il est devenu le Moïse qu'on connaît. Parce que c'est avec ce bâton qu'il allait devant Pharaon. C'est la chose que Dieu avait donnée à Moïse. Mais quand Dieu a dit à Moïse de jeter, il y avait le buisson ardent. Moïse n'a pas dit le bâton va se brûler. Je ne pourrai plus diriger les brebis. Il a fait confiance à Dieu, il a jeté et il a vu le miracle de Dieu. Et il a eu la conviction que Dieu sera toujours avec lui. Et on connaît le grand Moïse que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons plein d'exemples dans la Bible de ces hommes de Dieu qui, parce qu'ils ont simplement obéi à une instruction de Dieu, ils ont impacté la vie des nations. L'obéissance dans la marche vers notre destinée est un élément essentiel. Obéir à Dieu, c'est faire totalement confiance en Dieu. Obéir à Dieu, c'est reconnaître son autorité et sa souveraineté. Obéir à Dieu, c'est reconnaître qu'il est plus sage que nous. Ce qu'il nous dit est forcément meilleur que ce que nous pensons pour nous-mêmes. Amen. Nous allons lire l'histoire de quelqu'un d'autre qui a fait le contraire. À qui Dieu a donné instruction et puis il a décidé de désobéir. Jonas. Nous allons lire Jonas 1, du verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre. « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Voici quelqu'un qui avait l'appel de Dieu,
qui était oint, qui avait le ministère, que Dieu avait distingué et qui était sur le chemin de sa destinée. Dieu lui a donné une simple instruction. Il a désobéi. Il a expérimenté dans sa vie, à cause de la désobéissance, un trouble qui a marqué l'histoire de l'Évangile. Et c'est écrit dans la Bible. Tout le monde saura que Jonas un jour a désobéi à Dieu, et voici la conséquence que ça a eu. Et je ne pense pas que c'était le plan de Dieu que Jonas soit cité comme cet exemple, au moment où il lui a donné l'instruction. Mais la désobéissance a impacté différemment sa vie. Et il n'a pas été le grand prophète, le grand diacre, tout ce qu'on veut, parce que quand il a désobéi, ce sont les épreuves qui l'ont ramené à Dieu, qui ont fait qu'il aille finalement à Ninive. Mais ce n'était pas parce que de façon spontanée, il avait décidé d'obéir à l'instruction de Dieu. Et quand je ne sais pas si c'est pendant l'intercession ou la louange, il y a une des bien-aimées qui a dit, qui se pense que c'est pendant l'intercession, il ne faut pas se familiariser à la présence de Dieu. Il ne faut pas devenir familier. Et Jonas était familier à Dieu. Donc, il a dit, bon, Dieu on se connaît, moi je fuis. Il avait oublié que Dieu voit partout, il connaît tout le monde. Donc, il n'y a rien qui puisse faire en dehors du cadre de Dieu. Et Dieu a soufflé un vent. Et Jonas a fini par comprendre que c'était Dieu qui était en train de le rappeler à lui. Il a eu l'honnêteté d'avouer qu'il était la cause. Et le fait d'avoir avoué, d'avoir dit la vérité, il a eu une seconde chance. Mais les temps sont mauvais. Parce que nous sommes à la fin des temps. Il est préférable pour chacun de nous d'obéir spontanément à Dieu, à l'instruction que Dieu nous donnera dans la marche vers notre destinée. Soyons comme Abraham, qui ne s'est pas laissé éblouir par la naissance d'Isaac. Soyons comme Abraham, qui n'a pas dit à Dieu, mais finalement, j'ai eu Ismaël, tu m'as dit c'est pas lui. J'ai Isaac, tu me dis de le sacrifier. C'est quoi ton problème? On fait comment? Il a simplement obéi. Peut-être que tout ce que nous avons obtenu aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, depuis le message sur la marche vers notre destinée, Dieu nous demandera d'abandonner ça à un moment ou à un autre avant la fin de l'année. Peut-être que Dieu nous demandera de renoncer à nos positions, à nos fonctions, à tout ce que nous sommes venus dire ici comme grand témoignage merveilleux de l'action de Dieu. Parce que ce n'était pas ça l'essentiel pour Dieu. Soyons obéissants quand Dieu nous donnera l'instruction. Amen. Soyons obéissants pour passer à la dimension supérieure. Quand nous prions pour la nation, très souvent nous disons, nous voyons les chaînes tomber, nous voyons le diable, nous voyons les plans, nous voyons. Mais il se pourrait que Dieu nous demande de quitter une position de gloire et d'élévation dans l'administration pour aller dire la vérité de l'évangile aux gens qui ont le pouvoir de décider de nous démettre. Il faudra être obéissant pour que les prières que nous faisons puissent accomplir la destinée du pays qui affecte aussi notre destinée. Donc l'obéissance à Dieu est un élément essentiel dans la marche vers notre destinée. Ne nous laissons pas émouvoir, ne nous laissons pas éblouir par tout ce que Dieu nous donnera, matériel, humain, pour ceux qui n'enfantent pas, les enfants, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, l'emploi, etc., les maisons, les terrains, les véhicules. Ce n'est pas ça l'essentiel pour Dieu. Amen. C'est vraiment pas ça l'essentiel pour Dieu. Je disais à quelqu'un, je le pensais, mais Dieu ne me l'a pas dit, que j'étais arrivé à la fin de ma mission, là où Dieu m'a positionné. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai vu Dieu emmener du comité de direction au simple agent des gens à Jésus.
j'ai dit à Dieu, l'évangile a été prêché, le témoignage a été donné, les âmes ont été converties. Je devrais normalement aller exercer le ministère de l'évangélisation ailleurs. Donc je suis supposé arriver au terme de mon mandat. Mais plaise à Dieu, je resterai le temps que Dieu aura décidé, parce que lui-même il sait ce qu'il y a autre chose à faire. Amen. Parce que c'est l'instruction de Dieu qui importe. Ce n'est pas ce que les hommes disent de nous. Dès l'instant où on a conscience de cela, on devient obéissant à Dieu. Parce qu'on n'a pas peur de tout perdre. Malgré le témoignage puissant que nous sommes venus faire, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai eu les visions, j'ai fait. Dieu m'a montré comment on m'a installé et puis la promotion est venue. 6 mois plus tard, Dieu peut dire, va te rasseoir à la maison. Parce que maintenant, je vais t'utiliser au quartier. Amen. Mais il faut qu'on prépare nos cœurs à être obéissants à Dieu. Parce que ça peut faire mal au niveau de la chair. Ça peut faire mal dans l'entourage. Ça peut emmener des fausses prophéties sur notre vie. Ça peut emmener les gens à dire non, c'est le diable. Dieu a dit tu seras ministre. Dieu a dit tu seras ça après. Et on va s'attacher. Et on va désobéir à Dieu. Et on connaîtra la situation de Jonas. Devenons obéissants à Dieu dans la marche vers notre destinée. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous emmener vers la bonne destinée et de l'accomplir au bon timing, au-delà de tout ce que nous pouvons voir apparaître. Je disais hier à mon épouse, on discutait sur des projets et je lui disais que personnellement, je pense que j'ai déjà obtenu matériellement, financièrement, tout ce qu'un être humain peut espérer sur terre. Et que je n'ai plus la force de concevoir les projets, sauf s'il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est jamais fini. Mais les projets humains, la satisfaction, elle est rapide. On finit par se lasser. Vous voulez construire, le jour où vous construisez une maison, vous la mettez en location, vous n'avez plus le plaisir de la voir, vous avez juste le plaisir de recevoir le loyer. Mais l'œuvre de Dieu, c'est toujours le salut des âmes. Et je lui disais, honnêtement, si c'est Dieu qui appelle et lance un projet grandiose pour son œuvre, j'ai encore la soif d'un enfant pour investir. Mais si c'est dans les choses du monde, je suis arrivé à saturation. Parce que j'estime que ce que j'ai me suffit. J'ai le dormir, j'ai le manger, j'ai le vêtir, je peux me déplacer, j'ai l'assurance maladie. Qu'est-ce que je peux encore demander à Dieu? Tout le reste, ce sera un surplus. Si je ne le donne pas aux autres, Dieu me demandera les comptes. Et comme je peux me retrouver à interpréter, à chercher les prophéties pour savoir si le frère qui vient vers moi est envoyé par Dieu, mieux Dieu me donne ce dont j'ai seulement besoin et le reste il va donner à son œuvre. Amen. Ça me permet d'être disposé à obéir à son instruction. Parce que ça éloigne de moi l'attachement aux choses matérielles, aux choses de ce monde. Je ne vous demande pas de faire comme moi. Faites comme le Saint-Esprit vous dira de faire. Je vous partage juste mon témoignage et l'impact que ça a sur ma marche avec Dieu. Amen. Donc, bien-aimés, Église de Dieu, devenons obéissants à Dieu. C'est le secret pour réussir dans la marche vers sa destinée. Puisque la crainte de Dieu est déjà en nous. Que Dieu nous bénisse.
Père, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons toute la gloire. Donne-nous la capacité de nous attacher à ta personne, mieux qu'aux bénédictions qui nous viennent de toi. Sois magnifié. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux offrandes de vos dîmes. Vie éternelle, accompagnez-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ne nous laisse pas. Nous te bénissons, tendre Père, ce matin. Nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous amènes sûrement, Seigneur, chacun d'entre nous à rentrer dans sa destinée. Ta parole déclare que tu connais les projets de paix et non de malheur que tu as formés pour nous. Seigneur, nous rentrons dans ces promesses.
nous rentrons dans ces projets de paix. Louange et honneur te soient rendus, Seigneur, pour ces offrandes. Seigneur, que nous sanctifions dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour toutes les mains qui ont apporté ce matin. C'est toi qui nous donnes chaque jour. Et ce que nous t'offrons n'est rien, Seigneur, comparé à ce que toi tu fais pour nous. Mais nous obéissons simplement à ta parole. Merci pour ton amour qui est merveilleux, Seigneur, qui est grand pour nous. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur dit, le Saint-Esprit crie en nous, Abba Père. Amen. Et notre Père est vraiment celui qui est au ciel. C'est lui qui sait prendre soin de nous, ses enfants. Même lorsque nous sommes infidèles, le Seigneur reste fidèle. Est-ce que nous pouvons dire pendant un instant, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, 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 Abba Père, 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 Abba, 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 Abba Père, 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 oh Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba Père, 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 Abba, Abba. Véritablement, tu mérites l'honneur, tu mérites que l'on te loue, tu mérites que l'on te serve, Abba Père. Toi qui n'as pas hésité à donner ton Fils unique afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Merci pour les guérisons que tu as opérées au milieu de nous ce matin. Merci pour les guérisons des corps, les guérisons des cœurs. Merci parce que nous croyons que tu as été à l'œuvre au milieu de nous. À toi soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Que le Seigneur soit encore béni pour tout ce qui s'est passé ce matin. Je viens rappeler juste les jours de réunion. Nous nous retrouvons ici en semaine les mardis et les jeudis. C'est juste un rappel. Est-ce qu'il y a une personne qui est arrivée pour la première fois ce matin? Nous aimerons vous saluer. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Nous voulons vous honorer, nous tenons à vous honorer. Est-ce que les musiciens peuvent honorer la présence de notre bien-aimé? Que le nom de Jésus soit béni ce matin. Alors, après le culte, nous aimerions vous parler pendant quelques instants. Donc, il y a les membres de la sécurité qui vont vous emmener vers des personnes que le Seigneur a mises à part. Amen. Voilà. Donc, nous nous retrouvons ici les mardis et les jeudis. Mardi, c'est mardi miracle. S'il y a un besoin, s'il y a quoi que ce soit que tu as, s'il y a une prière que tu veux partager, mardi miracle est là pour toi. Amen. Et le jeudi, ce sont les temps aussi d'enseignement. Le dimanche, comme ce matin, nous venons pour célébrer notre Dieu à partir de 9h30. Le vendredi, également, nous avons des temps de prière. Le Seigneur dit que tu seras appelé une maison de prière. Amen. Est-ce qu'il a mal dit? Tu es une maison de prière. Alors, même les mardis et les jeudis, ce sont des temps où on prie. L'église doit être motivée continuellement à prier. Si on ne prie pas, qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne prie pas, on n'aura pas la force de résister aux ruses du diable. Amen. Et le Seigneur dit, ne tremble pas devant eux. Si tu trembles devant eux, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Mais pour ne pas trembler, c'est par la prière que tu as la force de ne pas trembler. Amen. Alors que chacun soit encouragé à être là les mardis, les jeudis et les vendredis pour les temps de prière. Après le culte, il y a cours de fondement avec le pasteur Mateki et
l'évangéliste Geno. Le dimanche 4 juin 2023, dès 14h, nous aurons un programme, une offrande d'adoration pour la nation, avec l'ensemble du corps de Christ, ici, dans ce lieu, à partir de 14h. C'est vraiment un programme où il y a le verset de base que le pasteur a eu quand elle avait ce programme, c'est Luc 1, à partir du verset 78 à 79, qui dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Alors ce sont des moments où nous allons simplement invoquer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que lorsque nous le faisons, assurément, le soleil, le vent nous visite d'en haut. Amen. Et par des danses, par beaucoup de choses qui vont être faites, nous aurons des temps d'adoration et d'intercession également. Donc ce n'est pas que pour les adorateurs, mais c'est également pour les intercesseurs. Amen. Soyons tous là et parlons de ce programme à d'autres personnes afin qu'ensemble nous puissions élever une offrande agréable vers notre Dieu. Le samedi 20 mai 2023, donc le samedi prochain, il y aura une rencontre avec tous les parents d'enfants, en tout cas tous les parents, avec un homme de Dieu avec lequel le Seigneur nous a connectés. C'est un homme de Dieu, c'est un Gabonais, mais c'est un missionnaire. C'est où le pays? Sao Tomé et Principe. C'est un missionnaire, mais le don que Dieu lui a donné, c'est vraiment par rapport aux enfants et aux parents. Et il a eu la grâce d'écrire beaucoup d'ouvrages publiés déjà. Il y a d'autres qui sont en France et autres. Et nous avons eu l'occasion de le recevoir ici vendredi avec les élèves de l'école. C'était vraiment, le Seigneur s'est manifesté pleinement. Alors le programme, on a pensé en fait à faire un programme avec les parents d'élèves de l'école. Mais après le docteur a pensé que c'est bien aussi que tout le monde puisse en participer. Puisse en profiter, je veux dire. Amen. Alors c'est ce samedi à partir de 10h. Ça va se faire ici à partir de 10h. Et je crois que pendant ces moments, il nous a fait la grâce de nous, certains le savaient déjà, mais dans ces ouvrages, il y a quelques-uns qu'on a achetés, on a pu voir que l'enfant est véritablement une richesse. C'est un trésor pour le parent. C'est également une semence qui évolue petit à petit. Mais c'est également une relève à préparer. Amen. Et toutes ces âmes, par le don que Dieu a fait à son oint, nous croyons que quelque chose va encore être ouvert dans notre entendement. Amen. La volonté de Dieu, le ministère s'est ouvert avec Dieu pour la famille. Donc si les enfants sont forts, si le cercle familial est fort, les enfants vont être des enfants forts. Amen. Alors soyons présents, c'est ce samedi à partir de 10h. De 10h à 12h. Et à 15h, le même programme va continuer, mais avec les jeunes. Amen. Avec les jeunes, tous les jeunes de l'église, l'information aussi est passée à Midoubé 3, que les jeunes invitent d'autres jeunes. Parce que c'est un programme qui va être riche. Le thème que nous avons pris, c'est le jeune visionnaire chrétien. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, si nous n'avons pas une vision claire de ce que du temps que tu dois passer sur la terre, si tu vis comme ci, comme ça, vraiment tu vas perdre ton temps sur la terre. Mais nous croyons que par tout ce qui va être dit, le jeune va pouvoir se recadrer. Amen. Afin que ta vie sur la terre puisse glorifier le nom de Jésus. Et par la même occasion, nous demandons aussi à tous ceux qui font les examens d'être là, parce qu'après nous aurons des temps de prière pour tous ceux qui passent les examens. Amen. Et nous rappelons aussi le programme du 12 au 16 juin avec l'évangéliste international Dag Heward-Mills. C'est du 12 au 16 et il y a des comités qui sont mis en place. Je crois qu'il y a un groupe qui doit intervenir ici pour nous donner encore plus d'explications sur ce qui va être fait.
Mais disposons-nous déjà à pouvoir, peut-être, pour ceux qui le peuvent, intégrer un comité. Je rappelle juste tous les comités. Il y a le comité musique, prière, conseil ou suivi des âmes, conférence des pasteurs, publicité, protocole et huissier, mobilisation, femmes, techniques, jeunes, médias et interprétation. Amen. S'il n'y a plus d'autres informations, est-ce que nous pouvons nous lever pour bénir le Seigneur pour ces temps et pour nous recommander à la grâce de Dieu? Le Seigneur nous dit que pendant cette semaine, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Alors bénis le Seigneur pour sa sécurité, pour ses anges qui t'environnent de jour comme de nuit. Toi, ta famille, tous ceux qui te sont chers au nom de Jésus, cette nation également, élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous élevons nos voix, Papa, pour te remercier simplement. Seigneur, oh Dieu, pour ta fidélité dans nos vies. Seigneur, tu nous dis que ceux qui sont avec nous sont véritablement plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Seigneur, ils sortent contre nous par un seul chemin, mais nous déclarons au nom de Jésus qu'ils sont fuis devant nous par 7 chemins. Merci parce que tu nous aides, oh Dieu, à pouvoir demeurer dans la prière, demeurer dans la communion avec toi, demeurer dans la méditation de ta parole au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à véritablement être ces lumières dans nos environnements, à être ces lumières qui éclairent et à être ce sel qui s'est donné de la saveur au nom de Jésus. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais nous savons que nous pouvons compter sur toi. Merci Saint-Esprit pour ta force. Nous déclarons que nous pouvons tout au nom de Jésus durant cette semaine par toi qui nous fortifie. À toi seul soit toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. Tu es toujours le même humain. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. J'ai vu ta bonté, tu ne m'as jamais laissé. Oui, tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Tu es toujours le même. Jésus ne m'a jamais laissé. Oh, loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Loué, alléluia. Jésus est toujours le même. Alléluia. Hey. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oh, il est mon ami. Le lundi, Il est mon ami. le mardi, Il est mon ami. le mercredi, Il est mon ami. le vendredi, Il est mon ami. le vendredi, Il est mon ami. le samedi, Il est mon ami. le dimanche, Mon ami. Il est mon ami. le dimanche. Quand le diable m'attaque, il est là pour
Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a... il est toujours le même. 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 Il est toujours le même.